Ok, c'est fait pour vous servir. Pour la énième fois, on va parler des Marseillais et des Parisiens. En fait, entre les deux, c'est plus de la haine, mais c'est bien de l'amour. Trop de choses à dire sur ce match. Je vais parler de Balotelli, le coaching de Garcia, les ultras parisiens, la réaction des Marseillais, d'où le titre, et pour finir les tops et flops. Comme tu peux le voir, je suis ni pour l'un ni pour l'autre. J'ai voulu faire cette vidéo avec ce maillot pour te montrer que je suis ni supporter marseillais, ni parisien, je suis bien monégasque. Parce que j'ai eu des commentaires où on me dit enculé de parisien ou je sais plus quoi. Non les gars, non, non. Je suis la Suisse, c'est bon, entre vous je suis la Suisse. Avant tout, je veux dire que l'OM a raté une occasion énorme de battre son rival parisien. Car l'équipe du PSG était traumatisée de son élimination. Et en plus, l'effet de jeu était pour Marseille. 2 blessés au bout de la 30e minute de jeu. Tu veux quoi de plus? Et en plus, c'était pas un grand PSG. Donc un PSG prenable. Et t'as le sentiment que Marseille n'a pas tout fait, n'a pas tout mis en œuvre pour aller gagner ce match. Après peut-être que c'est une question de niveau aussi hein. Là en face, si c'est Lyon, Lille, peut-être Rennes et qui sait Monaco, ça accroche minimum le nul hein. Bon, on va passer au petit débrief de match rapide. Alors quand même, les Marseillais ont essayé de faire un pressing sur les Parisiens en première mi-temps. On peut dire que Marseille a fait quand même une bonne première mi-temps. Et Paris, eux, en fait, ils évoluaient en contre, c'est un peu bizarre, et en attaque rapide. Ils ont eu 2 occasions, le but refusé de Di Maria et le but de Kylian Mbappé. Voilà, c'était 2 attaques rapides. Mais c'était quand même un PSG petit bras. Après, c'est vrai que les Marseillais ont eu une bonne réaction. Direct, ils ont marqué un but par Germain. Dans ton cul, Mohamed Eni. Excusez-moi pour l'insulte, mais ça fait toujours plaisir. Parce que je ne supporte pas qu'on s'attaque à des joueurs qui ne peuvent pas répondre comme ça. Il est méchant ce mec. Mandanda a pris un rouge alors qu'il avait fait le plus bel arrêt de la rencontre. Et après c'est le spectacle André Di Maria qui continue de plus belle. A noter que Kylian Mbappé a loupé un penalty à la 90e. Ils auraient pu appeler Rashford quand même le PSG. Et là par contre je suis désolé, Kylian Mbappé il n'a pas été très classe. C'est vrai putain, pourquoi tu le laisses pas à Di Maria le penalty? Il peut marquer un triplé. Après tu vois le match qu'il a fait, tu te dis allez Angel, vas-y prends-le, c'est pour moi. Vas-y fais-toi plaisir, t'as fait un match énorme, je te laisse le penalty. Non, il a pas voulu. Alors qu'il est à 26 buts en 23 matchs. Il est pas à un but près. Tu vois, même si je sais que c'est lui qui a été désigné par l'entraîneur ou pour tirer le penalty. D'accord, ok, c'est vrai. Mais sois un peu classe, tiens, vas-y. En plus, tu l'es classe comme joueur, t'es un joueur classe. Vas-y, Di Maria, prends le ballon, mets ton triplé et merci. Et attention, j'aurais dit la même chose s'il l'avait mis. Donc, en résumé, le Paris Saint-Germain a géré tranquillement son match. Voilà, c'était un match où ils ne sont pas trop fatigués. Et les Marseillais ne sont pas trop fatigués non plus. En deuxième mi-temps, c'était un match un peu un match de merde, ouais. Heureusement que Di Maria a mis un peu le feu pour réveiller tout ça. Bon, maintenant, on va s'attaquer au cas Balotelli. Enfin, j'ai envie de dire Ballot trop petit. Sérieux, parce que dimanche soir, il a vraiment été tout petit. Parce que si vous attendez de Balotelli qui vous mette des buts face aux grosses équipes, vous vous trompez. Si vous espérez, les Marseillais, que Balotelli vous emmène en Ligue des Champions cette année ou l'année prochaine si vous le prolongez, vous vous trompez. Alors certes, s'il est dans une bonne saison, il peut te marquer ses 15 buts peut-être, oui peut-être, c'est vrai. Mais à tout moment, il peut péter un câble et mettre le bordel dans le vestiaire comme il a fait dans chaque club où il est passé. Dans chaque club, ça a été ça. Donc Balotelli, c'est très bien de l'avoir pris jusqu'à la fin de la saison pour sauver ta saison, parce que ta saison n'était pas bonne. Ok, c'est très bien. Mais après, merci, au revoir. Comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, il faut pas prolonger Balotelli. Après, c'est terminé. Il va foutre la merde comme il a fait dans chaque club, comme je viens de le dire. Donc, ne le gardez pas, ça ne sert à rien. Il faut que maintenant, les dirigeants de l'OM travaillent sur un autre attaquant. Je peux te dire que cet été, il va y avoir du ménage à Marseille, à mon avis. Hein. Et puis surtout, le truc le plus scandaleux pour moi, c'est quand il sort encore, il fait le malin. Il montre l'étoile là pour chambrer les Parisiens, que Marseille a la Ligue des Champions. Ok, c'est très bien. Mais sérieux, t'as pas marqué un but. Ton équipe, elle est en train de perdre. Et toi, tu chambres quand même. Mais il faut être gonflé pour faire ça, sérieusement. Et en plus, le mec, sous son maillot, il avait un maillot de Rashford pour chambrer les Parisiens. Mais sérieux, mais t'as quoi dans la tête, Balotelli? Alors qu'il chambre les supporters, je veux bien. Mais à la limite, tu vois, s'il sort et qu'il a marqué un but
et que son équipe est en train de gagner, ouais là je comprends. Oui bah oui là allez vas-y, tu chambres un peu. Mais t'as des arguments pour chambrer, c'est toujours la même chose avec vous les Marseillais. Ou alors il marque un but, il est en train de gagner, c'est la 90e, il monte l'étoile, il enlève son maillot, il y a un maillot de Rashford. Bon bah là je crie au génie, là c'est vrai, là je crie au génie. Mais si tu gagnes, si tu perds, t'as l'air d'un con et c'est ridicule. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans cette vidéo. Enfin, je sais pas, il faut quand même faire mieux que la personne que tu critiques, sinon t'es ridicule. C'est comme si moi, je me mets à la boxe, demain je me mets à la boxe et j'affronte un adversaire, d'accord, et il me met KO à chaque match, mais des déculottés à chaque match. Et il perd un match et je vais le voir, je dis ah t'es trop nul, oh, comme t'es naze. Ça n'a aucun sens, t'es d'accord avec moi? Non, après je sais pas, je suis peut-être fou hein, mais dites-moi en commentaire parce que moi ça me paraît invraisemblable. Est-ce que c'est normal de faire ça? Est-ce que vous trouvez que les Marseillais sont crédibles en faisant ça? Alors là je rebondis sur le titre de la vidéo. Franchement, enfin c'est bien les Marseillais de critiquer tout le temps les Parisiens pour leur élimination, tout ça. Vous vous rendez compte, avec 1 milliard de budget, machin, je sais pas quoi, vous avez pas fait mieux que Brandao, que Chirou, que je sais pas quoi. C'est ça vos arguments? Oui, mais c'était en 2012. Depuis 2012, tu fais rien. Donc, ne dis rien. Je vais pas répéter tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Tu te rends compte, en l'espace de quelques semaines, t'es passé du sentiment de joie après l'élimination du PSG à la déception d'avoir perdu face à ce même PSG. C'est le serpent qui se mord la queue. Le problème, c'est qu'ils vivent par procuration, les Marseillais. Et je trouve ça dommage pour un club comme Marseille. Et aussi, j'ai entendu qu'ils critiquaient le coaching de Rudy Garcia en faisant sortir Balotelli. Mais attends, quand il fait sortir Balotelli, ils sont à 10. Le mec, il court pas, Balotelli, il court pas sur le terrain. D'accord? Donc, tu vas pas faire sortir un joueur qui court. D'accord? Et laisser Balotelli sur le terrain, tu joues à 9 sinon. Et puis en plus, il y a quelques jours, il était malade. Il était pas au top de sa forme. C'est tout à fait logique qu'il le fasse sortir. Et j'ai aussi entendu qu'il fallait remettre les cadres. Payet, Gustavo, Strootman, les gros salaires, il fallait les mettre. Alors eux, c'est vraiment des génies. Franchement, l'équipe de Marseille, elle tourne bien. Elle a trouvé son système avec ses joueurs. Il fait confiance à des joueurs. Et toi, tu veux changer comme ça. Certes, c'était pas des grosses équipes contre qui ils ont joué, mais ils ont eu des résultats, ils ont prouvé qu'ils pouvaient tenir leur rang. Ils restent sur la continuité de ces dernières semaines, c'est tout à fait logique. Et toi tu veux faire confiance à ces cadres qui t'ont plombé le début de saison, qui n'ont pas été performants jusqu'à maintenant? Moi il faut qu'on m'explique. Gustavo qui a été énorme l'année dernière, oui mais c'était l'année dernière. Depuis le début de la saison, il est pas bon. Payet qui n'a jamais été performant lors de gros matchs, tu voulais le mettre pour qu'il fasse comme d'habitude. Mettre Strootman qui n'est jamais arrivé à Marseille. Et vous voulez vous reposer sur des joueurs comme ça. Mais vous êtes sadomaso les supporters, c'est pas possible. Bon, après avoir parlé des supporters marseillais, on va parler des supporters parisiens, parce qu'il en faut pour tout le monde. Alors on a vu qu'en début de match, les supporters parisiens faisaient grève dans leur tribune. Alors jusque là, tout est normal. Mais ils avaient annoncé qu'ils rentreraient à partir de la 30e minute. Mais à la 15e minute, qu'est-ce qui se passe? But pour le Paris Saint-Germain de Di Maria. Mais il est refusé. Et là, tu vois tous les supporters parisiens rentrer et fêter le but. Mais les gars, sérieux, vous avez zéro crédibilité face aux joueurs là. C'est-à-dire que les joueurs, ils se disent quoi? Franchement les gars, on peut faire la merde, hein, on peut perdre un match et être ridicule. Au final, le match d'après, on marque un but, ils reviennent, ils nous encouragent. Non, non les gars, vous êtes trompés là. Là, vous vous êtes trompés. Ce qu'il fallait faire, c'est que les deux virages étaient vides tout le match. Fallait pas venir au stade. Non, parce que, sérieux, tu rentres pour un but alors que tu fais grève, ça fait vraiment groupie. Ça décrédibilise toute l'action que vous avez voulu mener et c'est dommage. Allez, on va passer pour finir au top et au flop. Donc les flops, Dani Alves qui a perdu tous ses ballons, heureusement qu'il s'est blessé. Kerrer qui s'est fait promener par Ocampos. Thauvin transparent comme dans tous les grands matchs. Bounassar, il faut qu'il apprenne à s'aligner pour la ligne des hors-jeux. Et pour finir la vidéo, les tops, Mbappé, très remuant devant. La charnière Camara Caleta-Car qui a limité la casse. Et enfin Di Maria, il fallait être aveugle pour voir que Di Maria a fait un match énorme. N'oublie pas de commenter et liker. D'ici là, on se revoit bientôt pour un prochain Classico. Accueille tous mes gars au stade, car voilà l'équipe marseillaise. 6-4 pour l'OM, au cas où ce soir ça se gâte.